on se retrouve à la suite de l'épisode 2, où du coup, on va développer un petit peu cette petite zone-là, pas mal, puis également la petite zone un peu derrière les lagons, au niveau des lagons, du coup. On va faire la zone des piscivores. Alors, Sevel Gamer, c'est parti, on commence cet magnifique épisode. Là, ici, du coup, ça va être... Non. Ça va être une zone où il y a énormément d'eau, où il y a également énormément de terre. Enfin non, où il y a du coup beaucoup de sable. Parce qu'on va dire que c'est un peu une zone côte, un peu une zone côtière. Donc là, on va pouvoir mettre les arbres méditerranéens. Santé fragile. C'est qui est en train de crever encore à moitié? Euh... Voilà. Du coup, ici, ça va être l'enclos des baryonyx. Donc, du coup, des 3 baryonyx de la colo du Crétacé. Donc, c'est parti. On a tout cela à mettre dans ce mini-épisode. Donc là, on va modifier le génome. On va mettre Chaos comme premier. C'est vrai que là, du coup, il faut que je mette l'équipement B supplémentaire. Sinon, on en aura jamais assez. Sinon, on a Torv. On aura Torv. Ici, on aura Lugubre. Les trois de la colo du Crétacé. Donc bien sûr, il y aura un Torv, un Lugubre et un Chaos. Je vais pas m'en amuser à en mettre 3 alors que dans la série, il n'y en a pas 3. Quoi. Il n'y a pas 3 trucs avec une même variante. Enfin bref. Du coup, on va pouvoir placer les baryonyx, Torv, Lugubre et Chaos. Donc c'est Chaos là qu'on vient de placer. Là, on va placer Torv. Et là, on va placer Lugubre. Donc du coup, c'est Torv, Lugubre et Chaos. De la théorie du chaos. De la colo du Crétacé. Donc du coup, lui, c'est Chaos. C'est en gros celui de Fallen Kingdom. C'est le baril de Fallen Kingdom. Alors, celui-là, Baryonyx 2, c'est Torv. Voilà, c'est Torv.
Et il y en a un troisième qui arrive, et celui-là, c'est le gubre. Voilà. On a les 3, du coup, de la colo du Crétacé, qu'on peut, dès maintenant, observer. Là, du coup, on reprend les clôtures niveau 5 pour faire un petit enclos contenant il y a beaucoup d'eau. Donc également, ça va être un truc un peu méditerranéen. Tac. Je vais en mettre un là. Et eux, ils en auront également un ici. Voilà, donc pour cette mini-espèce, voilà, hein, ça va être une prairie méditerranéenne. On va pouvoir mettre des Deinocheirus. Deinocheirus que je ne connais absolument pas. Donc, on va mettre 2 skins différents de Deinocheirus. Et on verra les autres. Voici que voilà les Deinocheirus. Le parc il commence à être bien rempli, les gars. Franchement. Bon, par contre, il n'y aura peut-être pas toutes les espèces aquatiques comme ça du jeu. Toutes les espèces en lagon du jeu, il n'y aura peut-être pas tout. Mais il y en aura quand même quelques-unes. Parce que mon parc ne sera jamais assez grand. On ne peut pas l'agrandir. On ne peut pas dépasser la limite. Et la limite sont les traits blancs. Tu fais des zones plus petites et tu... Ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça. C'est où? C'est là. Voilà, hop, Deinocheirus, animal des DLC. Que je vais mettre dans l'enclos méditerranéen. Lui, c'est méditerranéen parce que il peut bouffer des poissons. Donc ça veut dire qu'avec eux, on n'est pas on n'est pas obligé de s'embêter à mettre on n'est pas obligé de s'embêter à mettre des plantes par terre. On a juste à mettre une mangeoire pour piscivore et puis hop, ça y est, le coup est porté. Donc voilà, du coup, une espèce de DLC, le Deinocheirus. Donc celui-là, c'est le skin normal. Celui-là, je crois que c'est un des skins normal aussi. C'est Grand Désert de Sable Rana. Et l'autre, ça doit être Grand Désert de Sable Rana aussi. Ah non, l'autre c'est Fleuve Yukon. Donc ok, il m'a mis 2 espèces différentes mais très similaires. Là c'est Vallée de la Mort, Lilobat. Et là, on a du Fleuve Yukon, Lilobat également. Et là on en a un qui arrive au KLM, au calme, tranquille et tout, il vole. Il arrive en hélicoptère. Il a le grand luxe du pays. Celui-là, par contre, il est différent des autres. Il a le skin forêt amazonienne sans motif. Donc celui-là, il est sombre. Donc du coup, voilà les Deino trucs, Deinocheirus.
Donc là, du coup, ça sera un petit tour de zone pour rappel un peu de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Santé fragile. Ah bah, il n'y a plus. Il y a eu santé fragile, mais santé fragile, il n'y a plus, là. Je sais pas pourquoi les dinosaures ont des santé fragiles. Peut-être que... Bah, parce qu'il va mourir. Donc là, du coup, on va attaquer la prochaine espèce du biome méditerranéen. De toute façon, c'est pas grave, hein. Je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes sur cette série, sur pas mal de parcs en bac à sable. Donc voilà. Pas mal de séries où il y aura pas mal d'espèces qui ne sont pas apparues, bien évidemment. Donc là, on a un enclos que je vais transformer en truc méditerranéen comme les autres, hein. Parce que là, en fait, j'ai juste flemme au niveau de l'inspiration de faire d'autres trucs pour des piscivores comme Médit. Hein? Mais non. Je t'ai pas demandé de me mettre de la pierre. Voilà, ça c'est bien. Encore une petite plaine, parce que j'imagine que la suite c'est un herbivore également. Ah bah la suite c'est l'hybride Spinoceratops. Spinoceratops. Ça mélange entre un Triceratops et un Spinosaure. Ouais. Un Sinocératops. Pas un Spinosaure. Un Sinocératops et non un Triceratops. On va en mettre un, mais seulement un. Nerveux, faible et courte espérance de vie. Nerveux, intolérant et courte espérance de vie. Bon, on va mettre celui qui est nerveux. On va... Il y en a un. Il y a encore le Spinoraptor, le Suchomimus. Attends. Voilà, dans le piscivore, on a encore Spinoraptor, Spinosaure et Suchomimus qui nous attendent. Donc là, on va voir le Spinoceratops. J'ai presque l'impression qu'en vrai, il n'y a qu'un seul grand, très très grand, d'ailleurs même, espèce carnivore piscivore. Donc le Spinosaurus. Et là, ils nous ont ajouté un truc de dingue. Ils nous ont ajouté déjà des nouveaux hybrides, dont notamment celui que je vais mettre là, qui sort de la colo du Crétacé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le truc de la colo du Crétacé, ça. Voilà, qui change un peu des autres, le Spinoceratops. Cet hybride s'épanouit dans des climats plus froids. Mais je compte même sur vous pour lui offrir un accueil chaleureux. Voilà, bah il sera seul. C'est une espèce qui sera seule et qui restera seule tout le long de sa vie. Parce que voilà, du coup, le Spinoceratops numéro 1, et ben, c'est le seul qui restera. Alors c'est parti, nouvel hybride. Il y aura également une zone un peu de type centre de recherche.
Et je pense que ça sera la dernière zone. Alors celui-là, il aime bien se cacher, mais pas trop. Et c'est pour ça que je lui ai quand même laissé, on va dire ça comme ça, son truc d'eau, là, qui fait toute la taille du monde, je veux dire. Alors, c'est parti, hein. On va mettre un Spinoraptor. Intolérant, agressif, asocial, vorace. Agressif, intolérant et vorace. Ça semble bien le comportement d'un vrai hybride. Donc on va mettre celui-là. La dernière zone du parc, ça c'est une zone de type recherche, où il y aura les hybrides principaux. Ça c'est pour recréer leur environnement naturel. Hein. Et le Spinoraptor. J'espère que vous savez où vous mettez les pieds. Parce que le Spinoraptor ne pardonne pas le moindre faux pas. Enfin, j'imagine qu'il fallait s'y attendre. On parle tout de même d'un spinosaure croisé avec un vélociraptor. Un Spinoraptor? Oh là là là. Le mélange des deux pires espèces des films. Donc les deux pires, hein, je parle pas des deux pires, je parle des deux plus dangereuses. Il me reste déjà plus que ça. Puis il y a encore les trucs à plumes à mettre et tout. Ça va être impossible. Après, comme je dis, j'ai toujours... je pourrais toujours faire le DLC parc. Non, deuxième série que je vais faire sur Jurassic World Evolution 2 sur un parc, ça va être le DLC parc. Est-ce que ça fait toujours vidéo? Ouais, d'ailleurs, ça fait 18 minutes que je suis en vidéo. Ça fait un petit peu souvent que je suis en vidéo en ce moment. Donc j'espère que vous pouvez pardonner le temps immense dans ma vie où je fais des vidéos de 3 heures. Genre, je veux littéralement faire... Et du coup, la nouvelle zone que je compte faire, ça serait... Oula. Ça serait une zone à traverser en véhicule. Donc là, on va également refaire en sorte que le sable peuple les terres et qu'il y ait de l'eau. Parce que sinon, ça serait pas un enclos pour piscivores. Donc voilà, la majeure partie de l'enclos, c'est de l'eau. Là, on va faire la même chose. Parce que là, il ne nous reste plus que 2 espèces piscivores. Puis dès le prochain épisode, à mon avis, il arrivera demain.
on commencera à faire la zone où on y va en voiture. Voilà. Petite zone réaliste. Thème nord-américain, on va dire. Pas mal de trucs qu'on connaît, pas mal de trucs qu'on connaît pas. Parce que là, on passe directement, les gars. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. On passe directement du côté du Spinosaurus pour faire son enclos. Oh, tu fais encore des raids de Pokémon? Ah, tu vas faire Boumata. Quoi? Je sais même plus ce que Boumata, c'est une espèce de Pokémon un peu tortue volcanique. c'est. Je l'ai pas. Ok, bon bah voilà. On va également, dans tout ça, pouvoir mettre des styles aléatoires de Suchomimus. Et on aura terminé avec cet épisode qui aurait duré pas mal de temps. Bon, par contre, la zone qu'il faudra traverser en voiture, donc la zone. La zone comment? La zone forêt, qui fera tout ce quart-là. Qui fera tout ce quart. Que là, je garderai juste un petit espace pour faire 2 hybrides. Que j'aurai pas mal de trucs pour faire d'autres espèces après. L'accessibilité du commerce. J'ai parlé comme Suchomimus, je les mets tous. De toute façon, là, ils sont pas affectés par les dépendances que je leur mets. Alors, ils peuvent être suraffamés, comme ils peuvent être crevards, comme ils peuvent être je sais pas quoi, ils mourront jamais. Et ils ne seront jamais victimes de ces effets. Un dinosaure qui atteint l'âge adulte est prêt à quitter son enclos. C'est les Mysuchomimus. Les Mysuchomimus. Ah oui, j'ai pas du tout. J'ai pas, c'est un rap, ça, non? C'est un raid combien? Trop. 3 étoiles. J'ai pas. Ah, moi non plus, j'ai pas, je crois. Je crois que j'ai pas non plus, ça. C'est un truc grave, ça, non? Bah, non, c'est pas un Pokémon légendaire, ce qui est sûr. C'est juste un Pokémon classique et qui n'évolue pas. Oui, mais il est rare un peu. Dans la nature, oui. Parce que c'est quand même un Pokémon d'un protagoniste. Donc on peut dire que c'est un peu un starter. Regarde ce que tu fous. Oui, oui, mais arrêtez de râler. De toute façon, on va bientôt y aller. Alors, le Spinosaurus, est-ce qu'il a son enclos? Oui. Puis regardez-moi, c'est le style de 2001. C'est celui du film. Puis c'est le seul gros piscivore du jeu. Hein. Vous avez de la chance de l'avoir. Hein. Alors, ceux-là... Oh, ceux-là, ils sont verts. C'est cool, ça. C'est des Suchomimus. Et dans le prochain épisode... Je sais très bien que j'ai encore du temps devant moi. Donc je vais en profiter pour mettre les enclos des grands hybrides.
Et également l'hybride, le fameux Scorpios. Bon, les enclos des hybrides seront extrêmement grands. J'espère que vous n'allez pas me détester par rapport à la grandeur des enclos. Et du coup, ta 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 na na ta la 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 na ta la 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 ta la 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 la. D'ailleurs, on peut passer également par ici pour avoir un petit peu des espèces, pour voir surtout les hybrides. Et au final, tout reliera de toute façon à la même voie. Oh, j'ai capté l'hybride. Oh, je l'avais pas. Non, moi non plus, j'ai pas ça. C'est un feu de dragon. Donc du coup, il est où l'enclos que je commence à construire déjà? Je me retrouve plus sur cette map. Ah, il est là. Il y a certains endroits de l'enclos qui ne seront pas cachés, mais d'autres qui seront extrêmement bien cachés. Est-ce que si... Oh! Attendez les gars. Carnivore. Je vais là. Je mets hybride. C'est bien comme ça qu'on écrit hybride. Hybride. Ok, non. « 96. Alors pour les petits hybrides, qu'est-ce qu'on a? Bah en fait on en a un. Ne dis pas que je rêve. Le Dominus Rex est considéré comme un petit hybride. Ah et donc si c'est petit ça, le truc qui apparaît dans Jurassic World qui défonce tout, je sais pas ce que c'est que les autres. Hein. Parce qu'apparemment le Scorpios Rex il est classé dans taille moyen. Non, non, ça peut pas être possible. Ah mais non, parce qu'il y a les grands qui ont été mis aussi. Ah là là. Faut pas, faut pas. Bon, moyen, en hybride, qui y a? Il y a l'Indoraptor et le Scorpios Rex. On va mettre l'Indoraptor. Et on va mettre le Scorpios Rex. Oh oui, ah oui, ah oui, non, en fait, le Scorpios Rex, il me laisse même pas le temps, là, en fait. Le Scorpios Rex ne me laisse pas le temps. Il y aura l'Indominus Rex. Il y aura également les herbivores. Herbivores petits. Est-ce qu'il y a des hybrides dans les herbivores petits? Oui, du coup, il y a les Pachyrhinosaurus. Et pas petits, mais moyens. Est-ce qu'il y a des hybrides? Ah bah oui, bien évidemment que oui. Ça, c'était obligé. Le Stegoceratops. Indoraptor, la tâche
commence. Lui, la tâche commence. Lui, la tâche commence. Lui... Oula, mais il en faut combien des comme ça? Voilà. Ah bah finalement, c'est le Scorpius Rex qui a terminé en premier. Donc, c'est le Scorpius Rex qui aura le droit à ce magnifique enclos. Ah, ils ont de la chance. Puis là, du coup, vu que j'ai mis des clôtures invisibles, attendez ma voix, 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 voix. Et après, on va tous les foutre dans l'ordre dans le même enclos. Non, je rigole. Indoraptor. Il en faut pour m'impressionner. C'est quelque chose. Alors écoutez-moi très attentivement. Vous devez impérativement garder le Scorpius Rex sous contrôle. Si cette chose s'échappe, je préfère pas y passer. Ah ouais, eh ouais, lui, il faut le garder sous contrôle, lui. Hein. Déjà, rien qu'à voir sa tête, regarde-moi ça. Regarde-moi cette tête. On dirait clown tueur. Il est en liberté. Non, non, j'ai mis les clôtures invisibles. J'ai mis les clôtures invisibles du nouveau Jurassic World. Jurassic World Dominion. Tu peux pas venir? Venir profiter de ton grand dieu? Ok, non, bah il veut rester dans la forêt. Bah reste dans la forêt, hein, comme tu que je te le dise. L'Indominus Rex. Alors, l'Indominus Rex, lui, il arrivera juste là. Et on va mettre les autres hybrides. Et là, je vais juste séparer l'enclos. Voilà, si ça va être l'enclos du pachyrhinosaure. Et j'espère que je ne me suis pas trompée sur le fait que cette espèce ne soit pas un hybride. Vous me le direz dans les commentaires, hein, si cette espèce n'est pas un hybride. Vous pourrez toujours me le dire dans les commentaires. Et là, il y a les pachyrhinosaures, et avec lui, je vais mettre le Stegoceratops. Non, non. Avec, après, je mettrai avec lui, je mettrai donc du coup en grand. On a un seul hybride, c'est l'Ankylodocus. Vraiment, ce truc est gigantesque. Et bah ça, on peut en mettre deux. On dit que les clôtures font les bons voisins. Je dis que sans elles, les dinosaures comme celui-ci, le pachyrhinosaure, n'auraient pas leur place ici. Cet animal est bâti comme un tank et a la personnalité qui va avec. D'accord, et ça dit pas que c'est un hybride. Donc
à mon avis, bah, ça ne doit pas en être un. Le Stégoceratops est un hybride conçu pour nous en mettre plein la vue. Avec ses cornes, sa collerette, ses plaques et ses épines, il a tout ce qu'il faut pour ça. Une création sortie tout droit de l'esprit brillant et blanc du docteur Henry Wu. Ouais, trop bien. Franchement, Henry Wu, bien joué, hein. Tu nous aides bien hein, pour... Je dois admettre que le docteur Wu savait ce qu'il faisait avec tous ces hybrides. Tenez 50 kilos de puce, par exemple. Ça longue que une fille. Donc dans cet épisode, on a mis les animaux de la zone côtière, méditerranéen. On a mis Scorpius Rex. On a mis Indominus Rex. On a mis Indoraptor, donc lui. On a mis Pachyrhinosaure, donc lui. Et on a mis Stegoceratops, c'est-à-dire lui. Et on a également mis 2 Ankylodocus, qui sont ces trucs-là. En fait, ils ont un corps avec des plaques d'ankylosaure, mais c'est plus la queue. Une diplodocus, en fait, avec une queue d'ankylosaure. Donc c'est assez rare de voir ça dans Jurassic World Evolution 2. Donc bah je pense que il nous restera plus qu'un épisode pour compléter les enclos de ce parc. Prochaine série construction speed buildings, ça sera une recréation de Jurassic Park, si j'y arrive. Ou alors j'essaierai une recréation de Jurassic World. À voir. Je vais poster un sondage de toute façon dans les commentaires pour la prochaine série que je ferai sur Jurassic World Evolution 2. Enfin pour le prochain parc. Donc voilà, on va se laisser là pour cet avant-dernier épisode à mon avis de ce parc. Et non pas de cette série sur Jurassic World Evolution 2. C'était Valgamer. Et je vous dis ciao. Ciao 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 ciao.